Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière puisqu'on va parler de pilules du lendemain. Il faut savoir que je vous avais fait une autre vidéo dans laquelle je vous parlais du changement de ma contraception, que j'avais arrêté en fait ma pilule et que maintenant je fonctionnais naturellement. Mais j'avais bien précisé que je ne fonctionnais pas naturellement pour ma protection durant mes rapports sexuels, puisqu'en fait j'étais revenue avec mon compagnon, donc Mathieu, mon petit ami, au préservatif. Tout simplement. Voilà, alors c'est vrai que j'ai reçu depuis cette vidéo pas mal de questions à savoir comment dans mon couple on avait géré ce retour au préservatif, si ça gênait Mathieu, si ça avait été compliqué de retourner au préservatif, si je faisais confiance et s'il n'y avait pas eu des accidents et comment ça se passait globalement vis-à-vis du sport. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous parler des accidents, parce qu'il y a eu des accidents, et aussi comment je gère en fait ce cycle naturel. Je n'ai pas subi d'IVG, donc d'interruption volontaire de grossesse dans ma vie, j'en ai. Par contre avec Mathieu, depuis que nous sommes ensemble, nous avions eu, moi j'appelle ça 3 accidents. L'accident c'est tout simplement, comme on dit, le préservatif casse, oui, il casse tout simplement, c'est les 3 fois où ça s'est passé, c'est le préservatif qui a eu un problème. Donc de toute manière, comme toute méthode de contraception, vous avez toujours un pourcentage où le préservatif ou la pilule d'ailleurs ne fonctionne pas. C'est pareil pour les stérilés, c'est pareil pour toutes les méthodes de contraception. Il faut savoir qu'en tous les cas, une pilule ne vous protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Donc même si vous prenez la pilule, il est important de tout de même avoir une protection comme un préservatif pour vos partenaires si vous n'avez pas de partenaire régulier. Moi j'ai un partenaire régulier et c'est vrai que quand on est en couple depuis longtemps, naturellement on fait un test pour savoir si on n'a pas de maladie sexuellement transmissible, et ensuite une fois que ce test est négatif, on retire le préservatif et on ne fait confiance que à la femme, voilà, qui a la charge de ne pas avoir d'enfant, donc de se protéger, donc d'avoir prendre une pilule, d'avoir un stérilet ou un implant, ou quelle que soit finalement cette méthode de contraception, mais c'est la femme qui est en charge. Moi personnellement, si j'ai arrêté la pilule, c'est parce que globalement je n'en pouvais plus en fait de prendre des hormones, et je ne voulais pas retourner au stérilet cuivre puisque j'en avais déjà eu, et j'avais été en anémie parce que j'avais des règles atroces, c'était vraiment atroce. Et pour moi c'était soit stérilet cuivre, qui est pour moi la méthode la plus naturelle en termes de contraception, ou sinon on retournait au préservatif. Et je trouve que pour moi le préservatif ça permet de partager cette charge avec mon compagnon, puisqu'il est en charge du préservatif. C'est une charge en plus, c'est vrai, mais moi je trouve que c'est important d'impliquer l'homme et de lui dire bah écoute c'est pas YOLO quoi en fait, il y a des conséquences à être en mode YOLO et en mode fou là. Voilà, je suis désolée, j'essaie vraiment d'être la plus transparente et honnête, mais pas non plus rentrer dans un langage un peu trop vulgaire, mais voilà. Donc je pense que c'est important aussi d'impliquer l'homme et de lui dire non mais écoute, moi j'ai décidé d'arrêter ma pilule et donc on va partager cette contraception ensemble du préservatif, puisqu'au moins le préservatif c'est un contraceptif et en plus ça vous empêche d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. Bon, je ne doute pas de la fidélité de Mathieu, mais en tous les cas on ne sait jamais. Au moins ça permet ce partage là et d'être responsabilisé à deux. Or quand c'est que la femme qui se tape à prendre sa pilule, à se taper les hormones, finalement le mec il s'en fiche quoi. Enfin c'est pas lui qui va chez le gynéco, c'est pas lui qui doit assumer quand vous avez un retard de règles, même si vous êtes sous un contraceptif hormonal. Et je trouve que le préservatif ça remet un peu ça rebat les cartes et ça remet un peu de partage dans le couple à ce niveau-là. Même si effectivement j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me disent ouais non mais effectivement c'est pas pratique, c'est pas confortable, mon mari ne veut pas parce que il trouve qu'il a moins de sensations. Mais en fait au bout d'un moment moi je lui dis non mais écoute, moi je veux pas d'enfant, donc tes sensations tu t'assumes le fait de prendre un préservatif, ou tu choisis un préservatif de meilleure qualité pour que tu aies plus de sensations. Mais voilà, moi personnellement je suis très contente d'être retournée au préservatif, puisque je suis désolée mais du sperme qui coule pendant 2-3 heures après, devoir nettoyer, enfin même si j'ai toujours une toilette d'après rapport, mais c'est quand même dégueulasse. Là au moins avec le préservatif ça reste nickel, et j'ai pas de... parce que le problème aussi du sperme, c'est que des fois ça peut vous créer un déséquilibre dans votre flore vaginale et entraîner des mycoses. Moi je suis très contente d'être retournée au préservatif à ce niveau là. Par contre effectivement il y a ce 0,000, voilà, en fonction du nombre de votre rapport, hein, on va pas faire des statistiques,
où le préservatif peut avoir un problème et notamment craquer. Moi honnêtement je n'ai jamais su expliquer à chaque fois qu'il y a eu les 3 fois où il y a eu le problème de préservatif, mais voilà, il craque, donc ça nous est arrivé 3 fois depuis que j'ai arrêté la pilule, et donc j'ai arrêté la pilule il y a 4-5 ans je crois, 4 ans, 5 ans, donc c'est pas, je trouve que c'est pas énorme, mais d'un autre côté c'est quand même voilà, c'est dommage que ça arrive. Ça fait quasiment une fois par an, une fois tous les 1 an et demi, et c'est relou franchement, parce que là c'est panique à bord, c'est ah mon dieu, je veux pas tomber enceinte, qu'est-ce qui va se passer. Et heureusement notre gouvernement, notre sécurité sociale a inventé la pilule du lendemain. Voilà, alors je vous le montre parce que j'avais gardé ce paquet, c'était l'été dernier. Tac. Voilà. Donc cette pilule du lendemain, j'ai envie de vous dire, moi ce que j'ai reçu comme question, c'est ça fait un shot d'hormones, mais ça défonce votre corps pour effectivement éviter une grossesse. Mais je suis pas là en mode oui c'est un bonbon, c'est une pilule magique, mais n'empêche, ça peut éviter le traumatisme d'une IVG, le stress. C'est quand même génial. Sauf que moi les 3 fois où ça m'est arrivé, donc la première fois c'était juste avant de partir 3 semaines en Australie, donc c'était il y a plus de longtemps que ça, c'était il y a 5 ans je crois, ouais 5-6 ans même. Donc c'est la première fois qu'on a eu un problème avec Mathieu et je venais d'arrêter la pilule, je crois que c'était 2-3 mois avant. Donc je pense que, je sais pas, le préservatif était peut-être périmé, j'en sais rien, mais il a craqué et le lendemain je partais en Australie. Donc en fait on a trouvé une pharmacie sur le chemin à l'aéroport, enfin c'était la panique complète, et j'ai pris donc ma petite pilule juste avant, et je me souviendrai toujours en fait de ce pharmacien. En fait du regard du pharmacien, parce que en fait moi j'étais excitée de partir en Australie, et mais d'un autre côté j'étais hyper stressée par rapport à cette pilule de lendemain. En fait tout de suite quand j'ai eu ce premier accident, j'ai eu ce sentiment d'injustice, parce que là Mathieu en fait il a pris du plaisir, le préservatif a craqué, et là moi en fait ça a été la panique, et lui au final à part il m'a soutenue, il m'a accompagnée, mais il a pas assumé en fait le shot d'hormones qui va juste me bousiller pendant 1 mois. Il a pas assumé aussi le stress jusqu'à ce que j'ai mes règles. Enfin voilà, j'ai ces sentiments d'injustice, de me dire mais c'est pas juste que ça soit que moi qui assume psychologiquement, moralement et physiquement ce problème de préservatif. Donc ça a été la première fois. Et surtout, donc je me disais, ce regard du pharmacien qui était en mode non mais franchement, vraiment lever les yeux au ciel, soupirer, parce que j'étais avec mon copain, je me souviens il m'avait même demandé ma carte d'identité pour vérifier que j'étais majeure. J'avais dit, enfin, est-ce que j'ai une tête d'avoir 14 ans, et me faire la morale en me disant oui, il faut les rapports sexuels pas protégés c'est dangereux. Je suis non mais excusez-moi en fait, sur le moment j'ai même pas pu répondre, en fait non, le préservatif il a craqué, c'est pas ma faute, enfin, et après franchement j'ai passé ça sous silence, parce que je suis partie ensuite en Australie et je me suis pas du tout focalisée sur ça. Et la deuxième fois, ça arrivait, on était en Guadeloupe avec Mathieu pour un voyage presse, et on a couru à la pharmacie, et par contre là j'ai eu une très très bonne expérience avec la pharmacienne qui était vraiment adorable. Il m'a dit de pas m'inquiéter, enfin c'était une pharmacienne, de pas m'inquiéter, que c'était très bien que je sois venue tout de suite dans les heures après le rapport, que c'était très bien que Mathieu soit là, elle m'avait dit comment l'ingérer, enfin vraiment adorable. Donc cette fois-ci, en plus, vu que ça faisait plusieurs années que j'étais maintenant en cycle naturel, en fait quand il y a eu le problème de préservatif, je crois que j'allais avoir mes règles les jours qui allaient suivre. Donc on l'a prise, mais j'étais moins stressée parce que je savais que mon corps était déjà en mode tu vas avoir tes règles, mais il y a toujours ce risque là. Et d'ailleurs c'est important de vous dire, même si vous connaissez votre corps, même si vous connaissez votre cycle, que vous savez que vous n'êtes pas en train d'ovuler, n'oubliez pas que je rappelle, spoiler, je suis pas du tout médecin ni quoi que ce soit, hein, je vous partage juste mon expérience, je ne remplace pas un gynécologue, ni une sage-femme, ni un médecin, hein, bien sûr, c'est vraiment juste, on est là pour discuter, hein, voilà, je préfère refaire ce petit disclaimer. Voilà, ne jouez pas avec ça, même si vous, d'après vos calculs, d'après votre température, ne jouez pas avec ça. De mes cours de SVT, les spermatozoïdes peuvent tout à fait survivre plusieurs jours à l'intérieur de vous.
et une fois que l'ovule est là, peuvent tout à fait le féconder à ce moment-là. Donc ne jouez pas du tout avec ça. Rapport, même pas un rapport non protégé, mais un rapport avec un accident, on prend cette pilule du lendemain. Il n'y a pas à se dire ouais mais je vais avoir mes règles, machin. Moi, d'après mes calculs, j'allais avoir mes règles, mais j'ai quand même préféré la prendre parce que je me dis on ne sait jamais. Et j'ai pas du tout envie de m'imposer une IVG qui est beaucoup plus lourde physiquement et mentalement qu'une pilule du lendemain qui est, comme on explique, juste une pilule sans enlever le fait qu'on est tout à fait responsable. Et je crois que le problème des pharmaciens qui jugent les jeunes femmes qui se pointent, se disent non mais elle a pas pris une préservatif, elle s'est dit c'est bon, je vais prendre la pilule du lendemain comme un bonbon. Non, c'est pas le cas. Je pense que toutes les filles et toutes les femmes qui se pointent en pharmacie, et ça m'énerve, ont tout à fait conscience de l'acte qu'elles sont en train de faire et sont déjà en stress énorme. Enfin, elles ont déjà fait le plus gros chemin jusqu'au pharmacien. Et en fait, ce sentiment de honte et d'injustice, il devrait pas exister parce que déjà d'une part votre copain, la personne avec qui vous avez le rapport devrait être avec vous pour vous soutenir, parce que c'est pas une démarche anodine quand même d'aller prendre la pilule du lendemain, parce qu'on est quand même le cul entre deux chiens en mode je vais peut-être tomber enceinte, vite je vais prendre ma pilule du lendemain, sauf qu'une pilule du lendemain est efficace, je crois. Plus vous la prenez proche du rapport, plus vous réduisez ce risque de grossesse, mais c'est assez énorme en termes de pourcentage d'efficacité, hein. Si je les trouve, je le mettrai là. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous avez ce sentiment de honte le jour où ça vous arrive, mettez-le de côté et dites-vous que c'est pour votre corps, pour votre santé, et il faut affronter ce pharmacien. Et si jamais il vous fait des réflexions, s'il n'a pas cette démarche légale, effectivement quand on demande la carte d'identité pour vérifier l'âge alors que physiquement, ou qu'il note votre nom, ça c'est j'ai des commentaires des personnes, oui il a noté mon nom, c'était la pharmacie de mon village qui est assez petit, et on se dit oui machin, qui va parler sur moi, qui va le dire à ma mère. N'hésitez pas peut-être à en fait affronter la personne en disant mais excusez-moi, en fait j'ai conscience de ce qui s'est passé et justement je viens me protéger pour éviter une IVG, donc enfin on se dit vous faites déjà cette démarche et c'est extrêmement responsable, et au contraire vous devriez être fiers de votre démarche et fier de connaître votre corps, et fier de pouvoir profiter de ce système de santé qui nous protège et qui nous évite de faire des actes encore plus, bien moins anodins pour nos corps. Donc cette pilule de lendemain, il n'y a aucune honte à aller la prendre. Moi, la 3e fois où c'est arrivé, c'était l'été dernier. Donc je me souviens, c'était une semaine avant la CCC, donc ce trail de 100 km que j'ai fait. Je vous remets le compte rendu ici. Et pareil, problème de préservatif. Là je savais qu'on était en plein milieu de mon ovulation, donc je me suis dit non mais là c'est mort en fait. Je suis pas allée à ma pharmacie habituelle puisque j'ai une pharmacie juste à côté de chez moi, mais parce que voilà, je ne voulais pas que la pharmacienne me juge, parce que j'y vais quand je suis malade, j'y vais pour acheter des trucs pour mes chats, mes chiens. J'y suis allée pour acheter un diffuseur d'hormones pour mes chats. Et donc je suis allée à une autre pharmacie un tout petit peu plus loin. Et là, c'était un homme. J'y suis allée toute seule. Mathieu m'attendait dans la voiture parce que je me suis dit Anne, c'est bon, tu vas en avoir 28 ans, tu peux assumer, tu n'as pas à ressentir ça. Et là, je dis oui, bonjour, j'aurais besoin d'une pilule du lendemain. Et là, tout de suite, il m'a dit quel âge vous avez? Et je dis bah j'ai 28 ans. Vous avez un rapport non protégé, mais en fait on n'est pas là pour discuter de ma vie sexuelle, il n'est pas là pour me faire la morale, il est juste là pour me délivrer un produit que je paye. Il me semble qu'en plus vous payez une partie du produit, hein. Enfin une partie de la pilule du lendemain, c'est pas totalement gratuit, je sais même pas si vous devez prendre la carte vitale, enfin bref. Et il a commencé à me faire la morale en disant oui à votre âge, il faudrait quand même faire attention, pourquoi vous n'avez pas un contraceptif, mais en fait, mêle-toi de ton cul, j'étais pas là pour faire la conversation avec lui et j'étais encore moins là pour parler de ma vie sexuelle avec lui, et ça ne me regardait pas. Et là je me suis dit mais Anne, t'as 28 ans, tu pourrais lui dire en fait de se taire et juste de te donner la pilule du lendemain. Et j'ai l'impression, et ça m'énerve, je jette pas du tout la pierre à tous les pharmaciens, mais là je me dis mais il abuse en fait de ma situation qui est un peu de la détresse, puisque j'étais pas en détresse, mais clairement s'il me donnait pas ma pilule du lendemain, je me sentirais encore plus en détresse, parce qu'il fallait que j'aille dans une autre pharmacie, à nouveau refaire oui est-ce que je peux avoir une pilule du lendemain. Enfin c'est ce sentiment de honte, je l'ai encore ressenti,
et en plus je me suis sentie mais sale. Voilà, je me suis sentie sale parce que je me dis oui mais t'es incapable de gérer de bien gérer ta sexualité, c'est ta faute, alors que pas du tout, c'est pas ma faute quand même si ce préservatif a cassé, ça peut arriver, ça peut arriver. Et si je vous en parle, c'est tout simplement parce que moi j'aimerais que si un jour ça vous arrive, vous ne ressentiez pas ce sentiment de honte. Il n'y a pas à avoir honte, on est au 21e siècle. Si on a inventé cette pilule du lendemain, c'est justement pour éviter des conséquences plus graves sur votre santé ou sur votre futur, et il faut en profiter. Et ne, bien sûr c'est pas en mode oui j'ai des rapports sexuels non protégés, je vais prendre ma pilule du lendemain toutes les semaines, non, bien sûr que non, mais c'est ouf qu'il y ait des pharmaciens ou des docteurs qui puissent penser qu'on soit des femmes aussi inconséquentes et se dire oui elle va prendre la pilule du lendemain comme un bonbon, c'est faux. Et en plus on n'est pas les seuls, hein, à tomber enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte toute seule, hein, la nana. Elle n'a pas eu son rapport sexuel avec un accident ou un problème de préservatif toute seule. Il y a aussi un mec derrière. Et il faut aussi peut-être lui faire la morale à lui. Bizarrement, on lui fait pas la morale hein, au mec. Hein. Non, hein. C'est que la meuf qui a été inconséquente. Hein. Donc en fait, il faut rediviser cette charge et se dire on est à deux à avoir un rapport sexuel, donc on est à deux à chercher cette pilule du lendemain. Vraiment, vraiment. Même si votre compagnon ne veut pas y aller, faites-le venir avec vous. Parce que c'est normal de partager cette charge et en plus vous vous sentirez mieux. Et surtout, j'ai envie de vous dire, je pense que le pharmacien il fermera sa gueule. Hein, parce que là... Alors si vous ne pouvez pas y aller avec cette personne, allez-y avec une amie. Enfin, soyez accompagnés et surtout, ne laissez pas la personne en face vous marcher dessus quand vous commandez cette pilule le lendemain parce que... il n'a pas à vous juger, il n'a pas à juger ce qui s'est passé, il a juste à vous aider à aider une situation. Pour le côté plus pratique, donc effectivement, moi la question qui est revenue c'est est-ce que, quand t'as pris ta pilule du lendemain, tu t'es pas dit oui, ça fait chier parce qu'effectivement moi j'ai arrêté la pilule pour être totalement free des hormones, ne plus avoir de prise d'hormones. Et là, littéralement, avec ce petit paquet, tu as un shoot d'hormones, mais c'est juste... t'es une bombe nucléaire, quoi, en toi. Et ben la réponse est... effectivement, ça m'a saoulée, mais parce que ça m'a totalement perturbé mon cycle pendant plus de 3 mois, puisque j'ai mis 3 mois avant de retrouver un cycle normal. Mais de l'autre, je préfère totalement avoir une fois, s'il y a un accident, prendre une pilule du lendemain qu'avoir une contraception hormonale orale tout le temps qui me fait des règles artificielles. Je préfère vraiment ressentir mon corps et rester dans ma décision de ne pas prendre d'hormones et d'être revenue au préservatif. Après, un shoot d'hormones tous les 2-3 ans, parce que quand il y a un souci, je pense que c'est pas trop grave, on va dire, par rapport à des hormones tous les jours, non-stop. Même microdosé, hein. Après, pour ça, c'est comme ça, c'est la vie, et de toute manière, moi, forcément, moi je préférais ne pas prendre pilule le lendemain, mais quand il y a un accident, il y a un accident. Pour le côté, donc j'avais reçu une question sur Instagram, plus, oui, qu'on s'appelle la contraception masculine. Donc effectivement, il y a des techniques de chaleur, on s'était renseigné avec Mathieu quand même. Mais, et je pense que ça serait très intéressant dans les commentaires d'en discuter, mais même si j'aime très très fort Mathieu, je pense que je ne peux pas faire confiance à un homme sur ça. Parce que, comme je l'ai dit, l'homme n'assume pas la conséquence en fait. Physiquement, il n'assume pas la conséquence. Il ne peut pas assumer la conséquence ni le stress de « et si ça n'a pas fonctionné ?» Et je crois que même si j'aime très fort Mathieu, il est assez tête en l'air. J'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai envie de faire confiance à mon copain pour ça? Malheureusement, non. Je pense que même si vous êtes avec un homme qui est très ordonné et très ordonné, très organisé et qui peut respecter ce genre d'organisation, et je vous le souhaite, je sais pas si j'arriverai quand même à lâcher prise et à lui faire totalement confiance là-dessus. Même si je vous dis que c'est important de partager la charge, je pense qu'il y a quand même, malheureusement c'est comme ça que la nature est faite, il y a une partie de cette charge qu'on ne peut pas partager. Même si je souhaite qu'elle soit développée et je trouve ça génial, je ne sais pas si j'arriverai à faire confiance, vous voyez. C'est rigolo parce que je me dis les hommes nous font totalement confiance sur ça.
sont totalement déchargés alors qu'on pourrait tout à fait leur faire des enfants dans le dos. Bon après ils sont les premiers à venir chouiner quand ça arrive, mais d'un autre côté ils nous font confiance et ils ne se posent pas de questions à aucun moment. À quelques exceptions près, bien sûr je ne généralise pas. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Je pense que j'arriverai pas à ce stade de pouvoir faire confiance à un homme et totalement lâcher prise. Le préservatif, on le met, je sais qu'il est là, voilà, tac. Pour revenir à ça, il faut vraiment que vous puissiez vous dire que ce n'est pas votre faute et que vous n'avez pas à avoir honte de votre corps. Et au contraire, cette démarche chez le pharmacien, elle est la meilleure que vous puissiez faire pour vous après un rapport avec un accident. Moi je dis un rapport avec un accident parce que donc ce pharmacien qui me dit que j'ai des rapports non protégés, en fait non, je n'ai pas eu un rapport non protégé en fait. Le préservatif a cassé et j'ai pas à lui donner les détails de ma vie sexuelle pour obtenir cette pilule du lendemain. Je veux dire, quand je te demande un sirop, tu vas pas me demander, oh, tu es sorti de chez toi sans une écharpe, bah je vais pas te donner ton sirop, hein, assume maintenant, et mal à la gorge. Bah non en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Alors non pas que cette pilule soit comparable à un sirop, mais quand même quoi, le pharmacien n'a pas à vous juger et surtout remettez-le à sa place. Alors je sais que c'est super dur quand on a, je sais pas, 16, 18, 20 ans de bomber le torse et de lui dire oui bon là en fait ma vie sexuelle ça vous regarde pas hein. Et il doit vous la donner en tous les cas. Il ne peut pas vous refuser une pilule du lendemain. Effectivement il y a la situation où vous êtes mineur et il faut être accompagné d'un majeur et c'est assez compliqué. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de pharmaciens et de pharmaciennes qui sont moins regardants à ce niveau-là et qui ne vont pas vous demander une carte d'identité hein, ou votre âge hein, en tous les cas. Mais bref, je ne veux pas dire de bêtises là-dessus ni encourager quoi que ce soit, bien sûr. Cette vidéo est super longue, mais j'espère avoir répondu à des questions que j'avais reçues à ce niveau-là. Mais je me répète, et le répète vraiment, on a un système de santé et cette pilule, donc ce n'est pas une pilule magique, mais qui peut vraiment vous sortir d'un mauvais pas, d'une situation que vous n'avez pas souhaité, d'un préservatif, voilà, qui a été un gros connard, parce que ça, faut le dire, c'est pas forcément la faute du mec, hein. Peut-être que lui il l'a mal mis, ou qu'il a utilisé un lubrifiant qui n'allait pas avec le latex, ou tout simplement qui a choisi la mauvaise taille. Enfin, ça arrive, il y a plein de choses qui arrivent, ou il a été périmé, on n'a pas vu la date, franchement il y a plein de choses. Et voilà, effectivement ça va être embêtant sur les hormones, puisque si vous êtes comme moi, vous ne souhaitez pas avoir des shots d'hormones comme ça, mais il vaut mieux ça que autre chose, on est d'accord. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je sais que je pense qu'elle... on rentre encore dans une autre dimension sur la pilule du lendemain, mais il vaut mieux éviter une conception d'un enfant qu'on ne souhaite pas avec cette pilule du lendemain avant. Voilà, au moins vous vous êtes protégé. Et par contre n'oubliez pas que cette pilule du lendemain, une fois que le préservatif a craqué, donc le préservatif ne vous a plus protégé non plus des maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est important aussi de vous dire que en outre de cette pilule du lendemain, il faut aussi peut-être consulter pour ces maladies là. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je me répète à nouveau, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas gynécologue, donc le mieux pour votre contraception, ou si vous souhaitez arrêter votre contraception, c'est vraiment peut-être consulter, parlez-en. Moi quand j'ai arrêté mon contraceptif, j'ai consulté mon médecin traitant qui de toute manière m'a dit bah à ton âge, ça faisait 10 ans, plus de 10 ans que je prenais une pilule, à la base j'avais commencé pour l'acné, enfin j'ai vraiment été suivie. Donc réfléchissez-en et surtout discutez, communiquez avec votre partenaire, surtout si vous êtes en couple depuis un certain temps pour échanger. Mais je crois que si un partenaire refuse de revenir au préservatif alors que vous depuis des années vous prenez des hormones et qui affectent votre santé, voilà, je pense qu'il y a d'autres questions à se poser. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, vous aidera et n'hésitez pas à discuter en commentaire là-dessus et partager vos expériences, vos témoignages, puisque moi ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo c'est tous vos témoignages que je recevais en commentaire une fois que vous aviez vu ma autre vidéo sur la contraception et le fait que je sois obligée, j'ai pas de souci à répondre là-dessus, mais de parler effectivement de pilule du lendemain, puisque oui, arrêter un contraceptif, forcément il y a une barrière en moins, on va dire, pour ne pas tomber enceinte. Enfin moi c'est ça, hein, j'imagine la pilule, le préservatif, 2 barrières pour ne pas tomber enceinte. Là effectivement quand on n'a plus son contraceptif, on n'a plus qu'une
une barrière qui effectivement peut craquer en plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Pensez à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. Je vous dis à très vite, bye bye.